Hey, on est déjà en train de streamer. C'est magnifique. Hop, hop. Est-ce qu'on ne streamerait pas sur YouTube aussi? Oui. Ok, donc du coup, guys, est-ce que vous pensez qu'on est live là? Ouais, ça m'a l'air bon. Ah, ok. On a mis le lien. Si tu veux jumper, tu peux jumper dans notre Zoom avec nous. Je suis avec ma team. Ouais, c'est bon, on stream. Je fais comment pour entrer dans la salle? Est-ce que j'ai mis... Let's go. OK. Donc, guys, on se retrouve aujourd'hui pour un petit moment privilégié, intime. Évidemment qu'on a ouvert le Zoom pour que vous puissiez vous connecter. On va prendre un speaker. OK. Et speaker, ça va rentrer ici. Et le micro, c'est celui-là. Et en fait, on veut que aujourd'hui, sortez vos petits carnets, laissez-nous des commentaires, dites-nous ce que vous voulez qu'on fasse. Parce que j'ai challengé l'équipe hier en disant, OK, est-ce que demain, on va en roleplay en live sur l'offre de leur choix, sur l'objection de leur choix, et en fait, réellement, qu'on puisse avoir du fun, parce que nous, on adore le closing, on adore les objections, on adore jouer, on adore changer de cadre. Et si personne ne se connecte, nous, on peut y aller. Et donc, laissez-nous savoir dans les commentaires, s'il vous plaît, quelle offre vous voulez qu'on fasse, quelle objection vous voulez qu'on traite, en sachant qu'on va peut-être se retrouver pour... On a quoi là? On a jusqu'à 11h45 en équipe, guys? Ouais, ça. Ouais, ok. À peu Donc, près à la midi. allez, on va réellement voir ce que ça donne. Euh, Je vais mettre le lien de la réunion Zoom dans les commentaires au cas où il y a des gens qui veulent se connecter parce que c'est toujours plus intéressant de venir de l'intérieur plutôt que de le voir en spectateur. Après, je peux comprendre tout à fait qu'il y a des gens qui ne veulent pas se montrer. Mais si tu viens te montrer, c'est caméra on et surtout, tu sois beaucoup, fun, beaucoup plus de fun. La première question est de Fabien qui nous dit objection, vous faites. Pourquoi vous ne faites pas gratuit? Moi, je n'ai pas l'argent. C'est la question la plus facile du monde. C'est la question la plus facile du monde. Je ne sais même pas s'il faut roleplayer dessus. Mais pourquoi tu ne vas pas travailler gratuit demain, toi? Et toi, est-ce que tu vas travailler gratuit demain? Voilà, tout simplement. Euh, Qu'est-ce que vous feriez, vous, Max et Osama? Ben, ça dépend de la niche, mais ok, est-ce que tu es OK de collaborer, d'avoir affaire avec des personnes qui veulent derrière prendre avant de semer? Ouais, ok. Et ensuite, quelqu'un qui te dit, ah ben il y a Aude qui se connecte, quelqu'un qui te dit, oui, Osama, moi j'ai déjà acheté dans 2 programmes par le passé, j'ai pas eu de résultat, qu'est-ce que tu aurais fait? Et ouais, je me sens pas d'acheter. Ok. Roleplay, roleplay avec Max. Là. Salut Aude. Ouais, tu fais quoi? Tu veux faire le prospect, Osama? Vas-y, peu importe, on peut faire les deux. Right. Et alors, c'était quoi? Vas-y, redis, Angelo. Le gars, il n'a pas eu pas Ouais, eu de en fait, résultat. j'ai été brûlé par le passé, Ok. j'ai acheté 2 programmes qui m'ont pas apporté de résultat et je suis très frileux à l'idée d'en acheter un autre. Right. Bon, c'est OK, Osama, avec ça, réellement. Voilà, c'est pas un secret aujourd'hui. On a tous investi sur nous. Voilà, c'est pas un secret aujourd'hui. On entend le double là. Voilà. T'es Pascal, parce qu'on avait un retour son. Ouais, Vas-y. ok, c'est bon. Ouais, c'est pas un secret de Polichinelle aujourd'hui dans le sens où c'est rare. Ok, les premiers accompagnements, c'est rare. Quand on tombe sur les bons et puis quand on arrive à avoir des retours sur investissement. Ok, donc là-dessus, rassure-toi. Dans le sens où aujourd'hui, ok, quand tu me dis que tu n'as pas eu de résultats réellement par le passé, Osama, qu'est-ce qui s'est passé à ton avis? Qu'est-ce qu'il a manqué aujourd'hui pour que tu aies les résultats escomptés? Ah bah ça, je sais pas. Ouais, parce qu'en général, ce qu'on observe, c'est que ce qui fait qu'une personne, en général, n'a pas les résultats, ça vient de 2 façons. Ok. Et loin de moi l'idée aujourd'hui de te dire que tu n'as pas fait le job, mais soit derrière, effectivement, la personne, il y a eu un job qui n'a pas été fait jusqu'au bout, ou soit effectivement, il a manqué de delivery et derrière, l'équipe de coach, forcément, c'est pas responsabilisé par rapport à ça et t'es un petit peu laissé sur le côté. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça?
Ouais, moi, je pense qu'il n'y avait pas le support dont j'avais besoin, moi, pour réussir. Ok. Et du coup, là, pour être sûr que ben, aujourd'hui, si on est amené à faire quelque chose ensemble, qu'est-ce que tu aimerais retrouver chez nous réellement? De quoi il devrait ressembler cet accompagnement pour que tu dises, OK, right, je suis à la bonne place ici et si j'embarque dans ce véhicule, je sais qu'il va me mener du point A au point B. Ben, j'aimerais bien avoir un suivi personnalisé, euh, qu'on soit cash avec moi, qu'on me mette des coups de pied au cul s'il le faut. Oh, Euh, ouais, j'ai besoin de quelqu'un qui soit vraiment derrière moi. OK. Pourquoi ça a l'air d'être aussi important, ça, de te prendre des coups de pied au cul et d'avoir toujours quelqu'un derrière qui est là pour t'apporter un feedback constant, constant. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne avec moi et si, sinon j'achèterais une petite formation en ligne si j'ai pas besoin de ça. Bon. OK. Et basé sur cet accompagnement, toi, tu penses que si aujourd'hui on t'apporte ça, qu'est-ce que ça changerait pour toi si tu joues ta carte à fond et si que nous, derrière, on est toujours là pour venir te chercher et puis t'emmener voir ce que tu ne vois pas encore. Ouais, Ouais. ouais. Hmm. Dis-toi que, bon, je voulais vraiment démystifier ça, ok, parce que aujourd'hui, tu as fait des accompagnements qui n'ont pas forcément fonctionné, donc c'est bien dans un sens où aujourd'hui, tu sais ce que tu veux, mais surtout, tu sais ce que tu ne veux plus. Et je me rappelle souvent de ça, tu sais, tel l'enfant que j'étais face à la vague, quand je venais sur la plage, je me prenais un premier rouleau. Et hop, tu sais, le sable dans le slip de bain, et puis je revenais sur la plage. Et puis, deuxième vague, bah, forcément, derrière, ce qui s'est passé, c'est que tu es plus méfiant. Donc là, forcément, tu n'as pas envie de refaire les mêmes erreurs que par le passé. Et j'ai vraiment envie aujourd'hui de te demander, bah, basé sur peut-être l'expérience que tu as eue ou la non-expérience que tu avais à l'époque, justement, et peut-être le manque de maturité, qu'est-ce que tu aimerais me poser comme question aujourd'hui pour que tu sois sûr que tu n'avances pas en terrain miné, mais qu'aujourd'hui, voilà, là où tu peux avancer avec nous, ce soit vraiment safe pour toi, que tu ne fasses pas les mêmes erreurs que par le passé. Bon, je pense qu'on l'a bien débunké là, voilà, on a donné deux, trois angles. Ouais, en fait, le truc, c'est que si je mets un peu de piment à ce roleplay-là, on part sur une autre objection. Ouais. Et là, le but, c'est de vraiment rester sur Ouais, ce sujet. Qu'est-ce que tu as fait ici? Qu'est-ce qu'il a fait? ouais, ben, voilà, laissons-les participer un petit peu avant de Ouais. donner les réponses. Qu'est-ce qu'on a fait là avec Osama, guys? Mettez-nous dans les commentaires et pour ceux qui sont sur le Zoom, dites-nous, n'hésitez pas. OK. Je pense qu'ils n'ont pas compris ce que vous avez fait. Bon, Ou alors ils ont trop. Ils veulent pas se mouiller. ouais. Première chose qu'on a fait, c'est la personne, elle a pris un premier accompagnement. C'est OK avec ça. Il y a eu des choses qui n'ont pas été faites. Donc, en général, ce qui fait qu'une personne n'a pas les résultats, soit derrière, elle n'a pas mis tout ce qu'il fallait en place, OK. Mais bon, vous savez comment on fonctionne. Nous, on déteste dire aux gens, OK, oui, c'est de la faute du mindset. On sait très bien qu'il y a des accompagnements où il n'y a pas le delivery qu'il faut. Donc, on veut savoir. Et le but de cette question, c'est qu'est-ce qu'il a manqué par le passé, à quoi devrait ressembler l'accompagnement idéal, c'est de prendre la température pour voir derrière, récupérer des points pour pouvoir pitcher derrière de manière personnalisée, combler le manque derrière qu'il a manqué dans le passé par rapport à cette personne-là. Et ce que j'ai fait après, c'est la séquence de la mémoire, puisque une personne, quand elle a peur, c'est soit derrière une peur irrationnelle, donc complètement infondée, versus une peur qui est fondée, qui est rationnelle. Donc là, on était totalement dans quelque chose de rationnel, puisque c'était rattaché au passé, à une erreur du passé. Donc, quelles sont les questions que tu n'as pas eu le réflexe de te poser à l'époque, peut-être par manque de maturité, manque d'expérience, que tu aimerais me poser aujourd'hui, pour être sûr ben, que tu n'en fasses pas les mêmes erreurs. Et là, ça déclenche. Voilà. Facile. Et moi, en tant que prospect, en fait, parce que quand je me démarre en roleplay, je me mets vraiment en condition dans la peau d'un prospect. Et là, par rapport à cette objection-là, j'avais plus rien. Donc, ce qui me venait en tête, c'est d'amener d'autres excuses, Ouais. de partir sur un autre terrain. C'est pour ça qu'on a coupé ici. Et j'aurais utilisé, moi, à ta place, pour qu'on parte plutôt sur un autre sujet et qu'on survole un peu pas mal d'objections. Ce que j'aurais fait,
j'aurais j'aurais suivi le même angle que toi. La boucle elle aurait été simple, c'est un, je me mets dans ton camp. C'est bien sûr, ok, je comprends. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? D'accord, je vois ce que tu veux dire. Tu as déjà essayé des programmes, etc. Il n'y a pas eu la livraison que tu souhaitais. Est-ce que c'est bien ça? Ok, donc je récapitule un peu, je comprends ce que tu dis. Ok, merci d'avoir été transparent avec moi. J'appuie encore là-dessus. Tu sais, moi, j'ai déjà eu des expériences similaires, donc je comprends ce que tu veux me dire, et puis je peux donner un exemple précis. Et je continue, donc je comprends, c'est pas nice. Est-ce que tu me permets d'être beaucoup plus transparent avec toi? D'être totalement transparent avec toi? Un peu plus tôt dans cet appel, tu m'as dit que tu voulais faire tant, que tu voulais avoir tant et que tu ferais tout pour réussir et que c'était non négociable pour toi. Là, pourquoi? Parce que quand on pitch, avant de pitcher, on veut le commitment du prospect. Donc, il nous dit beaucoup de choses sur lesquelles on peut s'appuyer à ce moment-là de l'appel. Tu m'as dit que tu voulais ça et que c'était non négociable pour toi et que tu n'accepterais pas de rester au même endroit l'année prochaine. On est d'accord? Oui. Tu m'as également dit que le seul moyen pour toi de réussir, c'est que voilà, c'est que tu avais ça, les critères d'un accompagnement idéal. Parce que là, tu m'as ramené sur ça. Tu as enlevé mon focus de mes erreurs du passé et tu les as mis sur qu'est-ce que tu veux pour réussir. Et donc, là, j'aurais suivi le même angle et j'aurais pris des exemples, pris une analogie avec la plage, j'aurais pris des exemples. Personnes qui ont réussi dans leur domaine ou dans d'autres, si j'ai pas de ref. Et, Hmm. et voilà. Et on change de 100%. focus, en fait. Accueillez faites-leur comprendre que c'est pas réellement un échec ou une erreur. Et ce que j'ai dit vraiment, en plus, c'est vrai, hein, tout ce que vous en êtes là, c'est rare en général, le premier accompagnement qu'on touche du doigt exactement ce qu'on voulait. C'est très rare. Et à la fin, Oh, t'envoies la petite punch. Donc là, si je comprends bien, le vrai problème n'est pas que tu as été brûlé par le passé. Le vrai problème, c'est quelle leçon as-tu pu en tirer que tu n'as pas tiré? Vas-tu apprendre la leçon du passé et pour faire quelque chose de différent aujourd'hui? Ou est-ce que tu ne demanderas plus jamais de l'aide parce que tu l'as demandé une fois et tu n'as jamais eu de résultat? il y a, Nice. il y a deux bons angles là, trois même, hein, enfin, trois bonnes objections. Je pense on aura le temps de les traiter. On va aller sur celle de Rachid. Elle est vraiment très très bonne. Je l'ai traitée hier en coaching avec la team. C'est, écoute, Osama, je ne connecte pas avec toi. Ce que tu fais, ce que vous faites, c'est bien, mais toi, je ne connecte Quelqu'un l'a posé celle-là? pas. Ah Déjà, oui, oui, Rachid, oui. on me l'a posé en coaching hier. Je crois que c'était Lenny. Donc, c'est dur de ne pas connecter avec Lenny. Et parce que peut-être avec moi, c'est peut-être OK. Mais bon, allez. Mais si aujourd'hui, quelqu'un te dit qu'il ne connecte pas avec toi, Ok. Tu fais ça avec moi? moi, OK, je fais le prospect. Hmm. Non, ça fait longtemps que je fais le prospect. Euh, tu sais, Osama, pour moi, c'est vraiment. Je pense que ce que vous faites, c'est vraiment très, très bien. Mais en étant 100% transparent avec toi, je n'ai pas ressenti cette connexion d'humain à humain qui me ferait acheter chez vous. Pardon, Angelo, j'ai pas bien compris. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que, tu vois, moi, je suis quelqu'un qui est très intuitif. Et quand je vois, tu vois, je me connecte facilement aux humains et je n'ai pas ressenti cette connexion forte entre toi et moi. Et moi, s'il n'y a pas cette connexion forte pour tous les deux, j'ai peur de ce qui va se passer dans le programme si dès le départ, je ne me sens pas open. J'ai bien compris, tu n'as pas ressenti cette connexion, toi, avec moi, directement, là, C'est sur ça. cet appel? Ouais. Ah, ok. Même d'un point de vue énergétique, je me sens bousculé dans mes chakras. Ouais. Tu sais que ça peut te paraître bizarre, ce que je vais dire, mais je me sens
très honoré pour une raison. C'est que tu me partages ça là, sur un appel. Ça demande du courage, de l'honnêteté, de la transparence. Merci à toi parce que c'est comme ça qu'on avance. Alors, est-ce qu'il y a une raison en particulier qui fait que la connexion ne prend pas? Est-ce que ton intuition te dit quelque chose ou non, c'est juste un feeling? Hmm. Alors, c'est juste un feeling, mais euh, mes feelings sont. Je fais beaucoup confiance à mes feelings. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené sur cet appel? Euh, j'ai bien aimé l'approche. Qu'est-ce qui, quel a été le déclic pour toi exactement qui t'a donné envie de prendre ce Euh, rendez-vous? vous êtes bon en marketing. Ok. Vous êtes très bon en marketing. Et j'ai aimé votre approche simple pour développer mon activité. Alors, il n'y a pas de floriture, c'est vraiment, voilà, c'est minimal. Ok, et tu m'avais dit que tu as vu le webinaire et qu'il y a plusieurs points qui t'ont parlé. Euh, Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de prendre l'appel? Oui. Et qu'est-ce que te disait ton intuition à ce moment-là? Que j'avais envie d'en savoir plus. Pourquoi? Euh, Parce qu'il se pourrait que vous ayez la solution à ce que je recherche. Mais c'est pas contre toi, ça va. Hein. Réellement, Non, ok. je pense que tu es un type bien et tout, mais moi, de point de vue énergie, ça passe pas. C'est juste comme ça. Et en fait, je préfère aujourd'hui trouver une solution identique avec quelqu'un avec qui ça connecte. Je leur dis ce que tu es en train de faire. Là. En play, bro. Je suis en train de jouer là. Ouais. Il essaye de prendre le lead. Alors, t'inquiète pas, Angelo, je le prends pas du tout personnel, je comprends et je respecte ça, au contraire, parce que c'était pas la première personne qui me dit ça, soit à moi, soit à certains de mes collègues, et c'est OK, parce qu'on ne peut pas connecter avec 100% des personnes. Si tu connectes avec 100% des personnes, peut-être que là, il y a un problème. Et donc, et je préfère 100 fois parler avec des personnes comme toi qui vont poser les choses sur la table et être le plus transparent possible, parce que je suis transparent avec toi, c'est le meilleur moyen qu'on puisse sortir de là avec du concret et des résultats. Alors, ne t'inquiète pas pour ça, Angelo, il n'y a absolument aucun problème, c'est des choses que je comprends. Ce que je comprends également, c'est que tu as été attiré par notre manière de faire, tu as plusieurs éléments qui t'ont parlé. Tu m'as dit que tu voulais absolument changer, que tu voulais avoir X, Y et Z. Donc, je vais te réaligner un petit peu tout ce que tu m'as dit, petite parenthèse. Euh, Là, aujourd'hui, tu sens que ce programme peut être la solution pour toi? Oui. Ok. Du coup, juste pour comprendre, euh, si tu veux prendre un billet de train pour Londres et que tu es amoureux de cette ville-là et que tu peux passer un week-end merveilleux avec ton épouse. Vous avez prévu un week-end à Londres. Et que au moment de prendre ton ticket à la Gare du Nord, tu ne connectes pas avec le vendeur de tickets, l'homme au comptoir. Le guichetier. Le guichetier. Ça se dit comme ça, le guichetier? Ouais, I guess. Ok, vous m'avez compris. Et que tu ne connectes pas avec le guichetier, est-ce que tu fais demi-tour et tu rentres chez toi? Ou est-ce que tu prends le train parce que ce n'est pas le guichetier que tu achètes? Jouons. Oui, mais là, c'est pas pareil. Euh, Là, le train, c'est mécanique. Là, pour moi, vous êtes plus qu'un véhicule, vous êtes un fluide. C'est-à-dire,
le train est une entité métallique et tu vois, là, moi, je veux. Tu vois, mon intuition ne m'a jamais trompé et là, à l'intérieur, je le sens pas. Là. Tu vois, là, je le sens pas. C'est totalement OK. Tu ne sens pas. Est-ce que tu saurais me dire si c'est moi, l'endroit, l'heure, cette journée? Qu'est-ce qui fait que tu ne le sens pas? Parce que moi, je pensais que c'était moi le problème. Parce qu'aujourd'hui, non, ce que l'on veut en nous, c'est vraiment une destination. Hmm. Tu as dit que tu aimerais avoir ça et que tu voulais avoir ça. Et que pour avoir ça, tu étais prêt à faire ça. Notre programme aujourd'hui est seulement un véhicule qui t'amènera à ça. Donc réellement, ça peut être un train, un avion, un vélo. Et là, de ce que je comprends, c'est que si le train passe aujourd'hui et que le guichetier ou contrôleur, tu ne le sens pas, tu serais prêt à louper le train. Ah, mais il y a forcément d'autres trains qui amènent à la même destination. Et Ouais. tant que j'ai pas fait, au moins 5 gares, je peux pas savoir laquelle est la meilleure pour moi. Ok. Donc du coup, est-ce que tu voudrais qu'on se laisse sur ça et que tu ailles tester d'autres gares? Parce que euh, le problème, si c'est moi aujourd'hui, si c'est la connexion avec moi, ou si c'est la connexion avec le coach, ce n'est pas le même problème. Si tu me dis, OK, Osama, j'ai du mal, j'ai regardé le webinaire, j'ai regardé le contenu, j'ai regardé la chaîne YouTube et j'ai du mal avec le coach du programme, ben, je te dirais, OK, c'est le jeu. Si tu as du mal avec Londres, ne va pas à Londres. Par contre, si tu as du mal avec le guichetier, je suis désolé, c'est la seule gare ici qui peut t'amener à Londres. On peut stopper sur ça? What can I say? Si tu veux être plus à l'aise, je peux partir et appeler mon collègue qui vient t'encaisser. Le coup de grâce. J'allais y finir. Si c'est que ça, je te mets un appel avec mon collègue qui a une énergie complètement différente de la mienne et tu pourras parler. Là. Mais oui. C'est solidaire. Qu'est-ce qu'il a? Quelqu'un veut débriefer ou est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'il vient de faire? Parce que j'aurais pas fait mieux. Ces silences, les silences et la façon de me remettre dans mon mental, eh ben, Oui, moi j'ai trouvé ça très bien, si je peux me permettre. ah oui, moi aussi je trouve ça très bien. En étant prospect, si vous me voyez sourire à chaque fois, je me disais, damn, il vient de me fermer une porte au nez là. Ouais. Parce que Claquer la porte au nez. tu penses à la prochaine question, sauf que tu ne pourras pas la poser. Exactement. Et pourtant, j'ai voulu jouer avec toi aujourd'hui. Ah, en fait, Là. pour moi, Oui, mais c'est pas pareil. pour Oui, moi, c'est pas pareil. là où tu as été Quoi? piégé, pour moi, c'est quand je t'ai posé la question assez tôt dans le roleplay. Euh, est-ce que tu as, en gros, quel a été le déclic pour toi dans ce que tu as vu? Qu'est-ce que Ah tu as aimé ouais, dans mais ce que bien tu as sûr. vu? À Parce que là, fond. tu me dis que tu as aimé ce que tu as vu. Donc, ton feeling, il est avec moi, il n'est pas avec le programme. J'avais déjà l'angle et tu étais déjà dans l'entonnoir. Hmm. Euh, c'est vraiment très très bon. C'est vraiment très très bon. Je réponds à une question qu'on a eue en privé. Parce que Thomas nous dit, OK pour un appel, mais je ne prendrai pas d'accompagnement parce que je viens de finir le mien, mais la personne a quand même besoin d'aide. Deux choses ici. Premièrement, tu peux prendre un appel quand même parce que la relation est là pour aider.
Donc, tu peux planter des graines aux personnes et te positionner en quelqu'un qui va faire une différence pour eux. Et deuxième chose, ben, c'est au rôle aussi du closer de montrer qu'il y a des choses que tu ne sais pas faire aujourd'hui et tu ne sais pas. C'est pas parce que ça veut dire quoi? Ben, le coaching, est-ce que c'est quelque chose que tu as fait ou est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Toi, ça veut rien dire. Je viens de finir une formation, ça ne veut absolument rien dire. Est-ce que aujourd'hui, tous les leaders, ils disent je ne lis pas de livres en ce moment parce que je viens d'en finir un. OK? Il n'y a que les non-leaders qui répondent comme ça. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune honte à prendre 2 accompagnements en même temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, quel est le biais des personnes à penser? Parce que si 90% de la population pense comme ouais, mais tant que je n'ai pas rentabilisé mon premier accompagnement, je n'en prendrai pas un autre. OK, mais qu'est-ce que font les autres? Qu'est-ce qu'ils font ceux qui réussissent? Quel est leur degré de prise de risque? Ben, en fait, c'est comme ça qu'il faut penser. Donc, en tant que closer, et je suis vraiment désolé parce que même si c'est Thomas qui pose cette question, si tu avais acheté 2 accompagnements en même temps, ce serait un no-brainer pour toi de surmonter cette objection. Tu vois? Va prendre des appels en même temps, fais ta close en même temps, va chercher différents besoins en même temps. N'aie pas peur de te faire closer même si tu n'es pas encore à la fin de l'accompagnement ou n'aie pas peur de te faire closer même si tu n'as pas rentabilisé la première. Parce que si tu n'avais pas peur de faire ça, je te jure que l'objection, tu la surmonterais sans technique de closing. Ça fait du sens pour vous, ça? Oui. La question d'Audrey qui est incroyable. Est-ce qu'on peut payer le début de ta formation et voir si ça nous convient vraiment avant de payer le reste? Qu'est-ce qui veut le faire? Qui n'a pas fait le Qui fait prospect? quoi? Je crois que c'est moi qui n'ai pas fait le prospect. Vas-y. Qui veut Qu'est-ce qu'il fait le closer? Tu as fait le closer tout à l'heure, Osama? Ouais, ok, donc c'est moi le closer? C'est toi le closer, Max, fais-toi plaisir. Oh non, Max. Maximus. Voilà, on va voir. Attends. Je vais voir ce que tu me concoctes. Ok. Ok. Bah, moi, je crois à 100% là. Je suis prêt à démarrer, mais est-ce que derrière. C'était quoi? C'était quoi cette question? Est-ce qu'on peut payer le début de la formation et voir si ça nous convient vraiment Ouais. avant de payer le reste? Ok, ouais. Ouais, du coup, Angelo, moi je suis chaud, je veux bien démarrer, mais est-ce que je peux payer une partie de la formation et puis voilà, bah, derrière, voir si ça marche pas, bah, tout simplement m'éjecter en fait. Ok. J'essaie de. C'est une bonne question, Max, et si tu me le permets, j'aimerais prendre quelques instants avant d'y répondre. Quand tu dis ça ne marche pas, c'est quoi réellement qui ne marcherait pas? Je suppose que ouais, je suppose que vous n'avez pas 100% de réussite, ça va peut-être pas forcément marcher pour moi, tu vois. Tiens, je veux juste vraiment mettre un premier pied, voir un petit peu la température et prendre un petit peu l'environnement, tu vois, et puis on ne sait pas ce qui peut se passer à l'intérieur. Ça se trouve, il y a des gens qui ne vont pas me revenir, ça se trouve, les coachs, je ne vais pas m'entendre avec eux. Enfin, tu vois, c'est tout ça que j'ai besoin de voir aussi. Ok. Est-ce que je peux te demander, est-ce que tu fais comme ça dans tout ce que tu entreprends? C'est-à-dire que, est-ce que par exemple, tu t'es pas trop livré avec la personne qui partage ta vie au cas où ça ne fonctionne pas, ou est-ce que tu es allé au lit dès le départ? Euh, alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais pour être tout à fait transparent, c'est vrai que je ne me suis pas trop livré au départ. Je vais même te raconter une petite anecdote. Ça a mis 1 an avant que je lui donne le numéro de téléphone de ma mère, donc, pour pouvoir qu'ils échangent ensemble. Ok. Donc, c'est vrai que c'est Bon, souvent de cette manière-là que je procède. d'accord. Donc là, on était sur un point de vue personnel et sans te mentir, c'est exactement la réponse que je voulais. Parce que le personnel et le business sont 2 choses complètement différentes. De quelle façon, toi, tu veux créer ton entreprise aujourd'hui? Est-ce que tu aimerais attirer. Enfin, si je me mets dans tes chaussures aujourd'hui, j'aimerais bien comprendre quel type de client tu aimerais attirer, toi. Je vais t'aider avec ça. Est-ce que tu veux des clients qui sont 100% engagés avec toi et qui te disent, OK, j'en ai tellement vu de cette personne que je peux lui faire confiance? Ou est-ce que tu veux des gens méfiants et qui, à la moindre étincelle, vont faire 3 pas en arrière alors que toi, tu avais mis 100% de tes capacités pour les aider? Ok, tu m'emmènes sur une offre business. Ok. Non, Non. attends, offre business ou
si tu veux, on fait une offre fitness ou une offre dev perso. Comme ça, Whatever. pas fitness. Osama, il a fait non, pas fitness, mais parce qu'en fait, ça pourrait être autant dev perso que off business. Ouais, de toute façon, dev perso, fitness, au final. Peu importe, vas-y. Ok. Elle était dans quelle niche? Audrey qui a demandé? Ouais, donc c'est sûrement pour. Gardons le côté dev perso ou non héroïque, une offre non héroïque. Ok, Okay, comme ça, il n'y a pas d'argent à gagner, il n'y a que de la transformation. C'est encore plus facile. Donc, merci. Ok, dev perso, allez, séduction pour un moment. Ok. Et du coup, tu disais, Angelo? Je disais que, du coup, toi, aujourd'hui, admettons que tu veuilles faire une rencontre avec quelqu'un. Est-ce que tu aimerais une femme qui vient pleinement engagée pour te découvrir ou est-ce que tu aimerais une femme qui vient juste pour voir et qui place possiblement tous ses œufs dans d'autres paniers pour ne pas se faire heurter? Non, bon, c'est sûr que de préférence, je préfère une femme qui est engagée, mais ouais, j'ai déjà été, je me suis déjà fait tromper une fois en plus, donc forcément, j'aimerais bien que ce genre de choses n'arrive pas à nouveau, mais bon. C'est, je sais pas, une fois que je vais être dedans, je me dis en fait, Attends, quand tu dis dedans, dedans quoi? bah, dans votre accompagnement. Ok. Mais qu'est-ce qui fait que que tu te vois déjà dedans? Qu'est-ce qui fait que je m'y vois déjà dedans? Hmm. Euh, Bah, le fait que déjà tu sois là et que tu puisses me montrer, tu vois, ce que je vois pas encore. Mais je me dis, il y a bien des hommes, tu vois, qui sont à l'intérieur et qui aujourd'hui sont célibes ou n'arrivent pas Hmm. forcément, tu vois, n'ont pas avancé encore dans leur relation homme-femme. Ouais. Ouais, il y en a. Ouais. Ok. Je t'ai expliqué de quelle façon on accompagne les hommes. À ton avis, vu notre présence avec eux, à ton avis, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ces gars-là ne soient pas dans le. Tu vois, ils ne sont pas accrochés au wagon? Qu'est-ce qui a manqué selon toi? En... Et là, je te fais une parenthèse immédiate en sachant qu'on a fait notre part du job. Donc, à ton avis, pourquoi ces gars-là n'ont pas forcément, sont pas forcément rattachés au wagon comme dans une classe de terminale, tout le monde n'aura pas le bac. Pourtant, l'enseignement reste le même. Le mental a peut-être lâché à un moment. Ok. Ouais, mais si le mental lâche, c'est notre rôle de les aider. Donc, à ton avis, pour pouvoir Hein. abandonner, il faut que le mental lâche combien de fois? Ça dépend de chacun. Ok. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu as le sentiment que si tu as une première alerte, est-ce que tu vas lever la main pour qu'on t'aide? J'ai un peu d'orgueil. Ouais, je sais que c'est pas bien, mais j'essaierai en tout cas. Ok. Euh, Si aujourd'hui on te dit de faire bleu, est-ce que tu vas faire bleu ou tu vas nous dire ouais, mais rouge c'est plutôt pas mal, même si je me suis trompé en prenant rouge toute ma vie? Hmm. Non, non, je vais aller dans ton sens, forcément. Si je viens dans l'accompagnement, c'est quand même pour aller dans ton sens, bien sûr. Ok. Sur une échelle de 10, toi, tu veux reprendre le contrôle sur ta vie amoureuse à combien? 1, pas du tout, je suis une larve. 10, je vais devenir le mal alpha que j'ai enfoui trop longtemps au fond de moi. Bah, en 10, bien sûr. Sinon, je ne serais pas Ok. là, forcément. Ok. Tu sais, j'aime entendre 10, mais j'ai besoin de vérifier quelque chose avec toi. Ça ressemble à quoi un max à 10 sur 10? Euh, un max à 10, bah, ça ressemble à un mec qui se lève tous les matins, qui se regarde dans le miroir, qui est confiant, et puis que quand il va être en soirée, surtout, bah, au lieu de rester comme un fruit au bar, il va être capable d'aller voir les femmes bah, qui l'attirent. Voilà. Ok. Ok. Est-ce que c'est réellement ça que tu veux ou est-ce qu'il y a possiblement autre chose derrière? Non, c'est ce que je veux. Après, c'est vrai, quand je te disais, bon,
Quand je te disais, je rentre dans l'accompagnement, est-ce que je peux payer une partie et puis voir derrière si ça me plaît, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il faut que je check un petit peu logistiquement parlant. Et bon, là, on part sur autre chose. Logistiquement, les finances, tu vois. Ok, ça fait du sens. Avant que, avant qu'on aille sur ce côté logistique, parce que tu sais, on a déjà fait des miracles avec les personnes qui viennent chez nous et je te garantis, Max, je ne serais pas allé aussi loin dans l'appel si je ne pensais pas qu'on pouvait trouver des solutions financières avec toi, comme on l'a fait pour 95% des hommes qu'on a accompagnés. Ok. Donc, ce que je veux t'amener par là, c'est que quand on me demande cette question, est-ce que je peux te dire avec toute transparence ce que ça nous fait à nous quand on nous dit est-ce que je peux juste payer pour voir? Ouais, dis-moi. Je peux te partager? Ok. Euh, et je vais t'amener à voir autre chose, tu vois. C'est que, quel est ton travail actuellement? Tu fais quoi dans la vie? Euh, Agent de sécurité. Ok. Est-ce que tu aimerais aujourd'hui qu'un employeur te paye uniquement si tu as été bon? Euh, on te prend une semaine à laisser on t'a pris un mois à laisser et on te paye qu'une semaine au moins pour voir? Non, non, bien sûr, je vais te payer pour la Ok. totalité. Forcément, j'ai fait le Ok. job. Ok. Donc ça, c'est juste un exemple avec toi. Maintenant, je vais prendre un autre exemple. Est-ce que tu aimerais qu'aujourd'hui, nous, on vienne te coacher sur la pointe des pieds en disant, ça se trouve, Max ne va pas rester et on ne te donne pas la quintessence de qui on est. Et on vient en disant, tu pourrais partir, donc on ne te donne pas tout ce qu'on pourrait t'apporter. Et en fait, notre relation, à la base, elle est basée sur, euh, écoute, on ne sait pas où ça s'en va, on va aller doucement et on verra. Alors que nous, notre mindset, c'est non, all in. On donne tout. Que tu aies payé la totalité ou pas, on va te coacher comme ça, payé la totalité, parce qu'on sait que parfois les finances sont tendues. Donc pourquoi nous, on devrait venir all in et toi, tu viens sur la pointe des pieds? Hmm. Hmm. Ouais, t'as raison. C'est pas forcément de vous que je doute, c'est plutôt de moi, tu vois, de ma capacité à aller jusqu'au bout. Ouais, c'est normal de douter. C'est normal de douter. Euh, Tu crois qu'aujourd'hui, Céline Dion, elle ne doute pas avant de monter sur scène? Comprends? Hmm. Elle le dit dans ses interviews. Mais au-delà de douter, aujourd'hui, il y a autre chose de l'autre côté du spectre, Max. Il y a soit je doute et je fais, soit je doute et j'abandonne. Quel Max tu veux être? Bah, je veux pas être celui qui abandonne, forcément. Et c'est pas fait pour tout le monde, hein. Réellement, euh, si tous les hommes étaient alpha, on aurait un gros problème sur Terre. Tu vois, c'est pour ça que nous, on a du travail, c'est pour ça que, il y a des hommes et des femmes qui sont si différents. Tu comprends? Mais si tu n'es pas comme ça, en fait, si dans ta nature, tu n'es pas comme ça, mais que tu veux jouer un rôle, là aussi, on va dans le mur. Par contre, si tu veux juste être ce gars qui a uniquement confiance en lui pour aborder pas 150 femmes, mais au moins 3 qui lui plaisent pour aller chercher une belle histoire, ça, on peut 100% t'aider avec ça. Nous, on n'est pas des gens, on n'est pas des gens pour des one night stand. On n'est pas des gens pour des coups d'un soir. On est des personnes où on va t'aider à aller chercher la relation qui va faire que tu vas construire quelque chose de durable avec quelqu'un parce que tu es devenu un pilier d'abord pour toi avant de devenir le pilier pour quelqu'un d'autre. Ok. On remet l'église au centre du village. On donne à l'homme son hache de noblesse. Si c'est ce que tu veux, nous, on est all-in avec toi. Par contre, on va attendre de toi que tu sois all-in. Et même si tu veux payer en plusieurs fois, je suis OK que tu payes en plusieurs fois parce que le budget, je sais ce que c'est. Par contre, si tu viens avec je paye pour voir, pour nous, ce sera un non catégorique. Ok. Pour toutes les raisons que je viens de t'expliquer. Bon, je Est-ce vais. qu'aujourd'hui, Max, est-ce qu'aujourd'hui, Max, tu as envie de tracer un trait dans le sable, tu vois, et de faire cette différence entre qui tu étais et comment tu fonctionnais et aller chercher cette version de toi qui non seulement qui devient attirante pour toi, mais attirante pour les autres? Ouais, ça peut se tenter. Ça peut se tenter. Est-ce que c'est une décision ferme ou est-ce que ça peut se tenter? Non, c'est une décision ferme. Ok.
Qu'est-ce que tu as envie de faire, Max? Faut que je regarde si ça colle niveau budget. Excellent. Donc, pour toi, c'est un go et il faut juste vérifier que ça colle au niveau du budget. C'est que Ouais, ça. Il ouais, n'y a ouais. rien d'autre. Non. Tu sais que souvent, je sais ce que c'est au niveau du budget. J'ai déjà été dans cette situation-là. Et donc, si aujourd'hui, dans ton budget, ça passe, pour toi, c'est un go ferme. Ouais, clairement. OK. Quand tu dis il faut que tu regardes au niveau du budget, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire que en fait, là pour l'instant, je suis en plein travaux dans la maison. OK. Et C'est bon ça, Max. Ça veut dire que tu vas faire et des travaux de bricolage sur les maisons et des travaux sur ta charpente interne. C'est bon ouais, ça de mêler les deux. C'est bon ça de mêler les deux en même temps. ouais, Là, tu es en mode bâtisseur là. 2 en 1, ouais, exactement. Ouais. Et le truc, c'est que je suis passé par comme une entreprise de travaux, mais je suis en attente de devis. Et je sais pas du tout en fait ce qui va me tomber sur la tête. Là, je le reçois d'ici la semaine prochaine. Je sais pas du tout ce qui va me tomber sur la tête au niveau du devis. Mhm. OK. Bon, Bon, ça. vraisemblablement, ça sera à 4 chiffres, c'est sûr. Ouais. Ouais. Ou même 5, je sais pas encore. Ouais. C'est bon. En dehors de ça, si tu as prévu ces travaux, à la louche, max, parce que même si tu n'as pas encore le chiffre, hein, tu penses que tu pourrais mettre combien de mensualités, toi, de côté, pour travailler ta charpente personnelle? Alors, en comptant les travaux du coup qui vont être déduits, Ouais. c'est ça en fait. C'est qu'aujourd'hui, j'ai à peu près 5 000 de côté. OK. Donc, j'ai de quoi commencer à au moment où on se parle. Ouais. Versus quand il y aura le devis qui va tomber, je sais pas, ça se trouve, je vais être dans le négatif, tu vois. OK. Et admettons que nous, on prenne une mensualité, on te prenne 1 000 € pour commencer, tu vois, jusqu'au mois prochain et on voit. Euh, Est-ce que tu penses que si ton devis est à 4 300, est-ce que tu pourras l'assumer? Vu que tu as 5 000 de côté, est-ce que tu pourras faire 5 300? Ou alors, admettons que tu reçoives un devis qui est à 5 000, donc là, on est vraiment hors des clous. Qu'est-ce qui t'empêche de faire un appel d'offres et de comparer notre devis à 4 000, par exemple, pour et travailler sur ta maison et travailler sur toi en même temps? Non, c'est vraiment avec eux que je suis parti là. C'est vraiment avec eux que je suis parti. J'ai déjà fait, ça fait 3 semaines que je suis dans les devis et je veux pas repartir dans une boucle là, mais là, c'est possible, tu vois, c'est possible qu'on fasse ça, mais après, moi, comment je fais pour les autres mensualités? Je pourrais pas Ok. payer. Ok. Est-ce que si on t'aide avec des mensualités ensuite réduites, parce que je veux juste être créatif avec toi, parce que les travaux de la maison, c'est OK. Les dépenses, tu en auras toujours, hein, même moi. Tu sais, la voiture, le frigo, des aléas, ça m'arrive à moi aussi. Maintenant, si tu ne sais pas comment payer les prochaines mensualités, qu'est-ce qu'on fait sur cet appel, Max? Mais on essaie de trouver une solution logistique. OK. Est-ce que tu as envie de la trouver, la solution logistique? Parce que nous, on a fait des miracles avec certaines personnes, même en étant dans des plans de paiement. Mais Ouais, pour ouais. étaler le plan de paiement, si tu n'as pas d'autres revenus qui rentrent, est-ce que tu es OK, par exemple, qu'on fasse un audit financier de ce que tu dépenses et de voir où est-ce qu'on peut récupérer des dizaines, voire une cinquantaine, voire des centaines d'euros? Parce que souvent, nos clients sont ultra surpris de voir où est-ce qu'il y a de l'argent qui part et qu'ils pourraient mettre pour eux et non pas pour des choses qui ne les servent pas par rapport à la version de eux où ils s'en vont. Ok, ça peut faire du sens. OK. Habituellement, ce qu'on fait, Max, c'est qu'on prend toujours, tu sais, on prend un engagement, on prend une mensualité, on te fait démarrer avec nous. Et réellement, dans 30 jours, je t'écrirai, je te dirai, Max, qu'est-ce qu'on peut faire pour le paiement? Soit, gars, je peux pas payer ce mois-ci et on continue, soit on définit un plan de paiement ensemble, mais comme tu as payé une grosse partie aujourd'hui, eh on t'aidera à faire des mensualités qui rentrent dans ton budget. Hmm. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ok, partons là-dessus. Ah, Ouais, c'était pas prévu la logistique, mais j'essaie de trouver ouais, un truc, tu vois. je t'ai trouvé très coquin. Ouais. J'ai voulu t'envoyer un truc à un moment, mais je me suis dit, alors si je m'embarque dans cette porte, c'est soit derrière.
on va jouer, mais on va s'écarter. Ouais. C'était quand tu m'as dit, ouais, mais du coup, sur une échelle de 1 à 10, mal alpha, et tu vois, j'avais envie de t'emmener sur un truc. Attends, quand tu m'as dit, si derrière on juge que t'es pas un mal alpha, tu vois, on va se prendre un mur, tu vois, si tu en gros, on essaie de te le faire devenir, mais que tu ne l'es pas. Et je me suis dit, Ouais. mais attends, mais dans votre marketing, c'est ce que vous dites, tu vois, mal alpha et tout. Comment vous faites derrière si moi vous détectez que je suis pas un mal Ouais, alpha? je serais parti immédiatement sur, tu vois, je peux t'aider à perdre 30 kilos, je peux t'aider à les perdre, par contre, c'est pas moi qui tiens ta fourchette. Tu comprends? Ma promesse marketing, c'est que je peux t'aider à perdre 30 kilos, par contre, je ne serai pas avec toi quand tu tiendras ta fourchette. Ok, c'était Pareil. plutôt dans le sens où dans l'angle, le mec, ça se trouve, se croit en fait qu'il a un potentiel de mal alpha, alors en fait, il fait complètement fausse route, tu vois. Ouais, mais en fait, au final, on ne veut pas les rendre des mal alpha, on veut juste leur donner assez de consolidation pour qu'ils aillent faire la rencontre qui va changer leur vie, qu'ils osent aller faire cette rencontre-là. Il y a eu plusieurs choses, hein, c'était bon. Faut pas passer Non, ça m'a que- ouais, qu'est-ce rigolé. que- qu'est-ce qu'il y a eu, guys, qui a été fait dans ce roleplay que vous puissiez l'extraire pour vous? Rien dans le chat, rien dans le micro. Vas-y, Florence, tu as envie de partager. Bah, déjà, il y a, tester. Déjà, tu t'engages, quand tu t'engages, tu y vas pour tester ou tu y vas pour réussir, quoi. Donc, tu l'as fait en version très, très longue. Euh, bon, après, ça s'est étiré sur des recherches de solutions financières. Mhm. J'ai voulu emmener sur la logistique pour vous montrer un truc aussi. C'est que quand la personne elle vous dit go, ok, bon, qu'est-ce que tu me proposes maintenant au niveau finance? Ne vous jetez pas dessus. Enfin, Mm. Jimmy il s'est pas jeté dessus, hein. Il a retardé le truc. Il a voulu mon commitment avant. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Ne vous jetez pas dessus. Ouais. C'était pas un go. Il n'était pas closé. On peut Ouais. dire, basé sur ce qu'on s'est dit, c'est quoi la suite logique pour toi maintenant? Ouais, en fait, c'est ma question, ça, tu la connais très bien, Florence, parce que tu as traîné un peu longtemps avec nous. Tu as vu que j'ai apporté une variante aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire, Max? Mm. Plus soft. Ouais, mais tu décides. Mm. Ouais. On va là où tu veux. Donc, qu'est-ce que tu décides de faire? Ben, s'il décide de rien faire, c'est lui qui a décidé de ne rien faire. Mm. C'est la différence entre qu'est-ce qu'on fait à partir de là et qu'est-ce que toi, tu décides de faire. Là, tu lui remets le poids de la décision et de la responsabilité sur lui. Ouais. Et on est parti au début. Elle est partie, ok, pourquoi ça marcherait pour moi? Après, non, c'est pas de doute, c'est pas de vous que je doute, finalement, c'est de moi. Puis Ouais. après, voilà, il y a eu vraiment une partie où il a fallu rassurer, où il a fallu derrière éponger un petit peu la peur. Et commitment après. Ouais. Et puis, Mais pourquoi c'est pas fait pour tout le monde? Au pire, t'abandonnes. Ah. ouais, push and pull. Vous l'avez vu, le push and pull à ce moment-là. Voilà. Et puis, C'est pas fait pour tout le logistique. monde. Logistique financière à la fin. Voilà, là, c'était aussi pour vous montrer, lâche pas l'affaire, en fait. Quand c'est que de la logistique, il y a toujours moyen de trouver une solution. Ouais. Et puis là, si on avait été derrière dans un vrai appel ou un truc comme ça, tu pousses jusqu'à l'audit. Tu fais un bilan des comptes et qu'est-ce qu'on peut extraire derrière chaque mois. Ouais. En sachant que est-ce que tu es prêt à sacrifier quelque chose que tu aimes pour aller chercher quelque chose que tu aimerais encore plus? Tu vois. Hmm. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier aujourd'hui pour aller chercher ce que tu n'as pas? Ben, c'est facile, hein. Quelqu'un qui fume, de Netflix, de tout ça, des habitudes, les Starbucks ce matin, Ouais, ouais. facile. Les dinners. Tu sais. Ce qu'il fallait faire capter au mec, là, c'est enfin, un désir, et puis d'ailleurs, ce que vous devez leur capter, c'est un désir ne change rien. Tout le monde veut du plus, mais par contre, une décision, Ouais. ça change tout. Et je l'ai mis dans le commentaire, dans le chat Facebook. Il y a une cuisson à feu doux. Les meilleures plats se font à feu doux. Hmm. Les meilleurs modes de cuisson. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que il aurait pu tout de suite, Angelo, tacler en disant ah ben, ah non, on fait pas ça comme ça. À ton avis, pourquoi on fait pas ça comme ça? Par exemple. C'est vrai. Mais finalement, il lui a montré pourquoi c'était pas bon pour lui et que c'était pas bon pour nous.
Et parce que nous, on ne fonctionne pas comme ça. Et donc, est-ce que c'est sain si nous, on y va à 100% et toi, tu y vas sur la pointe d'épine? Donc, il a montré les Ouais. deux. Pourquoi ce n'est pas Et bon? les autres clients. Et pour les autres clients, de voir quelqu'un qui n'est pas all-in, tu vois, alors qu'eux, ils ont fait le grand saut, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ouais, et puis, je veux dire, aujourd'hui, tu as envie de qu'il y a une femme qui t'attire. Voilà, vous êtes éperdument attiré par elle, mais toi, tu vas à 100% vers elle. Est-ce que tu as envie qu'elle vienne à 50% vers toi? Ouais, Ben oui. c'est terminé, ça. Terminé. Bien sûr que non. On va être all-in à 100% avec toi. Maintenant, est-ce que tu vas être all-in avec nous à 100%? Et c'est OK de payer. Pardon, c'est OK de payer en plusieurs fois, tu vois, pour t'aider. Par contre, c'est pas OK pour nous que tu payes pour voir. C'est pas la même chose. Il n'y a rien qui garantit la suite du paiement, mais par contre, le cadre en début d'appel, il est super important. Hmm. Le cadre en début d'appel, le cadre dans l'appel de clause est super important sur ce qu'on va tolérer. C'est OK que tu payes en plusieurs fois. Par contre, ce n'est pas un abonnement où on te facilite le paiement, mais on exige la totalité. Tu penses déjà à partir, quoi. Mais oui, quelqu'un Ouais, tu n'es pas encore chez nous, tu vas déjà partir. Oui. ouais, oui, quelqu'un qui a un pied dedans, ça veut dire qu'il a un pied à l'extérieur. Hein. Ouais, le problème, c'est qu'à à la moindre semi-friction, tu vas dire ah, de toute façon, je suis pas, c'est bon, je vais partir. Et nous, c'est pas comme ça qu'on fait. Parce que nous, à la moindre friction, on va venir t'aider pour t'aider à grandir. Et donc, c'est pas du jeu pour nous et c'est pas du jeu non plus pour les autres clients qui sont venus, eux, all-in pour changer leur vie. T'imagines un coaching, eux, ils sont all-in pour changer leur vie. Il y a quelqu'un qui est là et qui ne sait même pas ce qu'il fait là et qui est juste pour tester. Voilà. Voilà. Il y a Thomas Gabillet qui met en commentaire hashtag tagine, en référence à la cuisson à feu doux. Si tu t'y connais, je te laisse imaginer un tagine qui a pris 3 heures de cuisson à feu doux et un tagine qui a pris 1 heure de cuisson. Ouais. Ça, Ou un tagine qui a pris 24 heures de cuisson. Hmm. ça n'a pas la même saveur. Ouais. Voilà. C'était On- comment aujourd'hui, guys? On a fait, parce qu'on a fini, parce que là, on arrive sur le. Tu sais, le It's a goodbye. C'est passé vite, hein. On a fait une fois chacun le prospect, une fois chacun Voilà, le mais c'est closer. bien. On a réussi à passer une fois chacun. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas posé dans nos groupes de par nos activités. En fait, plus tu es actif dans le groupe, moins tu as de clients, c'est ce que j'ai remarqué. Donc, de notre côté à nous, on est 100% full dans ce qu'on fait. Et le groupe, c'est vrai que parfois, ben, c'est bien de venir apporter ce. On a remis l'église au centre du village aussi. On a donné des éléments à certaines personnes qui peuvent s'en servir. Et j'ai presque envie de dire désolé de ne pas être aussi présent, mais je suis vraiment content de ne pas être aussi présent. Ça veut dire qu'on est sur d'autres tableaux et ces autres tableaux, ils nous excitent à nous. Bon, Angelo, j'ai une petite question. Vas-y. Quels sont aujourd'hui les deals que tu ne closes pas, entre guillemets? Quelles sont peut-être les objections qui peuvent te surprendre ou à la fin d'un appel, qu'est-ce qui fait que tu n'ailles pas au bout? Je vais être biaisé, bro. Je vais être vraiment biaisé parce que tu veux connaître mon taux de close sur mes offres à moi. Ouais. Euh, Sors ton Google Sheet. ouais, je sors mon petit tracker. Mm. À ton avis, j'ai combien de taux de close? Ouais. Bah, c'est une très bonne question. Je dirais au moins 1 sur 2. Allez, moi je dis 75-80. Ok, nice. Laissez-moi Hier, c'est actualiser. 90%, 92%. Alors, attendez. Où est-ce qu'il est, Angelo? Il est là. Ok. Closing rate. Non. Pourcentage de win. Pourcentage de win. Engagement sur appel. Ok. Déjà sur février, attends. Février, avec ceux de ce matin. Février, je suis à 100%. Janvier. Janvier, offre, dépôt, win, earn, pourcentage d'offre. Ok. Janvier, je suis à 100% aussi. Ok. Donc, juste pour expliquer un truc. Les seules personnes et on parle d'Angelo, mais on s'en fout d'Angelo parce que si je vous dis Osama
et Max, Bien sûr. ils sont tous les deux au-dessus de 80. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand quelqu'un prend un appel avec nous, il sait que c'est pour se lancer. Okay. Ensuite, les seules personnes qu'on ne close pas sont ceux qui n'ont pas d'argent. Par contre, on a un tel cadre en amont qu'il n'y a personne qui prendra un appel avec nous qui n'a pas d'argent. Parce que si quelqu'un, tu sais que quelqu'un qui nous dit qu'il n'a pas d'argent, on ne va pas faire, comment dire, oui, mais on va l'aider à prendre des solutions, etc. Et tout. Non. S'il te plaît, c'est pas que tu nous respectes à nous, respecte-toi, toi. Tu vas jumper sur un appel en sachant que tu n'as pas de budget à investir. Respecte-toi, surtout si tu es un closer. Ou alors que tu oses t'appeler closer. Parce qu'un closer qui est broke, c'est pas un closer. C'est quelqu'un qui a pris une certification de closing et qui s'est dit, tiens, ça y est, je suis un closer maintenant. Non, tu ne l'es pas encore. À l'époque où je closais pour un partenaire, parce que là, c'est mes offres, donc techniquement, on est bon sur nos offres. À l'époque où je closais pour un partenaire, les seules objections que j'avais, c'était, je ne peux pas payer. Alors oui, mais on peut le voir en qualif. Ben ouais, mais en qualif, les gens peuvent trouver des solutions. D'où les follow-up ensuite. Mais on a un processus aujourd'hui qui fait que quelqu'un qui ne... si tu dois acheter une maison à la banque, tu vois, tu crois que le conseiller, quand il regarde tes comptes, s'il voit que tu n'es pas solvable, tu crois qu'il va t'envoyer un rendez-vous financier avec le mec du dessus? Non. OK. Par contre, ce qui est intolérable, c'est que parfois, dans nos clients, quand on voit les objections qu'ils ont, il y a des choses qui sont intolérables. Quand quelqu'un reçoit encore au bout de quelques mois avec nous, je ne devrais pas le dire, mais je le dis quand même, quand quelqu'un reçoit, je dois dormir dessus, pour moi, ça m'irrisse. Au niveau où on est aujourd'hui, c'est impossible d'avoir besoin de dormir dessus. Donc, ça vient de quoi? Ça vient d'un manque de training et de présence au coaching et de questions posées. Mais au final, nous, les questions, on y a répondu des dizaines de fois à ces questions-là. Mais si tu ne prends pas le nectar de ce qu'on donne, ben, tu ne pourras pas progresser. Et c'est ce qu'on reproche à certaines personnes qui viennent chez nous, même si on va les chercher, etc. Les seules raisons pour lesquelles vous ne devez pas closer aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne peut pas sortir sa carte live. C'est tout. Tout le reste, ça se traite. Le partenaire, ça se traite. Le temps, ça se traite. De dire que le prospect n'est pas qualifié, pourquoi tu l'as pitché? C'est-à-dire que tu l'as assez qualifié pour dire qu'il était pitchable. Donc, ça veut du closer. Vas-y, Osama. Il y a une deuxième raison aussi, mais qui est plus récente. Attends, que la raison, c'est que j'ai des appels, mais je ne présente pas l'offre. C'est-à-dire que pour moi, je ne peux pas les aider. J'ai ça dans mon tableau aussi. C'est-à-dire que je n'ai pas un taux de présentation de l'offre à 100%. Par contre, tous ceux à qui je présente, ils embarquent. Vas-y, c'est quoi la deuxième chose? Parce qu'on a eu ça dernièrement, sur les dernières semaines. Les personnes qu'on pensait pouvoir aider, finalement, on a été refroidi en fin d'appel. Et donc, c'est plutôt nous qui faisions marche arrière. Ah oui, à 100%. 100%. J'ai même quitté un groupe Messenger avec quelqu'un comme ça, qu'on a closé avant-hier. Tu as encore d'autres comptes qui sont bien plus rentables et qu'au final, tu te dis non. Je ne pense pas que ce soit un problème de timing, ce n'est pas le bon moment, soit ce n'est pas le bon fit. Pas le bon fit. Je pense à une équipe de vente là qu'on a eue et que si je vous dis que l'entretien a été horrible, en fait, je ne me voyais pas voir leur gueule tous les jours. Ce sont des arnaqueurs, ce sont des menteurs, ils utilisent des techniques de merde. En fait, je n'ai même pas envie de les coacher. Donc, on a eu un appel avec eux, on aurait pu les closer, mais nous, on a dit non, parce qu'on n'a pas envie de transmettre notre savoir à des gens comme ça. L'éthique n'était pas la même. Ouais, mais des trucs, j'ai entendu des trucs de fou, moi. Si la personne, elle nous regarde dans le live, là, qu'un de tes menteurs me dit, moi, j'attire que des barbus et des foulards, ça a été un gros frein pour moi, ça. Ouais, mais on attire que des barbus et des foulards et ils n'ont pas d'argent. Voilà. Allez, bonne journée. Je ne peux pas vous aider. Ce n'est pas du savoir-faire, ça, c'est du savoir-être. Ça répond à ta question, du coup. Yes, nickel, je te remercie. Ouais. Qu'est-ce que tu closes comme offre, toi? Moi, je close une offre sur tout ce qui est. En fait, on propose différentes compétences, tu sais. Par exemple, tout ce qui est media buying, du closing, du setting, ce genre de choses. Ok, c'est hybride, non? Ouais, c'est exactement ça. Ok. Ah, mais tu es coaché par le closer numéro 1 de France, alors. C'est comme Voldemort, on dit le nom ou on le dit pas?
Oh, ouais, non, mais Voldemort. on connaît. Ah, on ne dit pas son nom, à Voldemort. Euh, ouais, donc en fait, c'est quoi? C'est des packs de formation et toi, tu closes sur ces offres-là. OK. Et les objections que tu reçois le plus, c'est quoi? Dans les objections que je reçois le plus, tu vois, je vais réfléchir Ouais. souvent. Ça va, celle-là, je commence à pouvoir la traiter, on va dire. Mais par exemple, Mhm. j'ai eu une offre, tu sais, j'étais pour closer une personne qui, là, à la fin de l'appel, boum, au moment du paiement, elle a quitté. Bravo. Victoire. Tonnerre d'applaudissements pour Rodolphe. Bienvenue au club. Il n'y a que les grands qui ont vécu ça. Tu Donc, peux être fier de toi. c'est un appel qui est intéressant que je suis en train d'introspecter, mais justement d'avoir cette compréhension et le pourquoi du comment, des fois, ce genre de choses arrivent, quoi. Nous, on se célèbre entre nous quand ça arrive. Ça veut dire que tu as été tellement bon que la dernière solution du prospect, il avait tellement rien à dire qu'il pouvait que partir. C'est un appel Zoom ou un appel audio? Zoom. OK. Ça demande des big balls de partir d'un appel Zoom, tu vois. Mais t'as été trop bon. Quand tu es bon comme ça, les personnes, elles peuvent que partir de cette façon-là. Mais je te dis un truc, hein. De toute ma carrière, il n'y a jamais personne qui m'a dit non. Il n'y a jamais quelqu'un qui a dit non à Osama, il n'y a jamais quelqu'un qui a dit non à Max. Ouais, si Et je en dis fait, ce que je veux dire, exactement. Et en fait, la personne, elle t'a pas raccroché au nez à toi. Elle a raccroché au nez à sa nouvelle vie, à ses rêves. Donc, next. La vie, c'est une vie de possibilités. La vie, c'est des possibilités. Il y a quelqu'un qui est au bout du coin de la rue. Moi, il n'y a jamais rien de personnel. Non, jamais rien de personnel. Jamais. Jamais. Les gens se disent non à eux. Pas à moi, pas à nous. Il t'a pas raccroché au nez, il s'est raccroché au nez à lui et à ses rêves. Et en fait, il a raccroché au nez à ses enfants et à sa famille. Voilà ce qu'il a fait. All right? super, merci. Super. Avec plaisir. Je pense qu'on peut quitter sur ça. L'heure, on a un peu dépassé par rapport à ce qu'on avait prévu. C'était vraiment le fun. J'ai pris beaucoup de plaisir. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va le refaire. Donc, on l'a enregistré. On va sûrement le mettre sur YouTube. Il est dans streaming dans le groupe. On devrait le faire payer, mais on l'offre. Euh, Ça prouve aussi. C'est bien aussi d'avoir montré ce qu'on faisait en live. Comme ça, curieux de voir les retours des autres. Merci à mes hôtes, donc Osama et Marc, vous avez été très très sharp. J'ai beaucoup apprécié. Merci aux invités qui ont bloqué leur matinée pour venir aussi ici. Merci à ceux qui ont regardé. Merci à ceux qui vont regarder. Et on se dit à très très vite pour la suite des aventures. Quelqu'un veut le mot de la fin? Non. Allez. Bonne Bye app. guys, passez une super journée. Bonne app. Ciao, ciao. Ciao, guys.